Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais vous parler de la journée familiale de la pêche qui va avoir lieu ici même au Parc des Éclusiers. C'est le 7 juin, il faut s'inscrire ici à l'entrée, c'est pour les 17 ans et moins. Tout le monde est bienvenu et on va en discuter avec Claude Saint-Hilaire. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, M. Claude Saint-Hilaire. Bonjour. Membre du Club Richelieu et coordonnateur de la journée familiale de la pêche. Merci de me recevoir encore une fois. Une merveilleuse journée qui va avoir lieu encore au début de juin, le 7 juin. Exactement. C'est la combienième? Ça s'approche, on s'approche de notre 50e, pour être bien honnête. Wow. On est allé faire des recherches, puis on essaie de voir, là, mais je pense qu'on est très, 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 très proche de la 50e anniversaire de l'événement. Puis vous êtes déjà un homme aguerri parce que c'est votre deuxième année. C'est la deuxième année qu'on me demande que j'ai le privilège, si on peut dire, d'organiser cette journée-là. Puis en fait, ça se fait pas tout seul, ça. C'est beaucoup de bénévoles du Club Richelieu. Il y a des noms là, que ça fait longtemps qui sont dans l'organisation, comme un Jacques Ouellette, comme un Alain Breton. Il y a même Jacques Charette. C'est tout du monde qu'on retrouve là, souvent quand on fait un petit peu d'historique sur qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient cet événement-là. C'est des noms, si c'est pas eux autres, c'est des noms de famille, les pères ou les noms de famille se retrouvent beaucoup avec les Charrettes, les Ouellettes et les Bretons. C'est du monde qui ont beaucoup fait pour cette journée-là. Moi, je ramasse juste ça, là, puis présentement, j'assure un essai de... J'ai la partie la plus facile, là. Ça déjà, les bases sont déjà là. Oui, mais une chance qu'on vous a quand même, parce que la journée de la pêche, c'est un événement familial important. C'est important. On veut en faire effectivement un événement de famille. C'est une occasion, lorsqu'il fait beau, évidemment. Oui. C'est une occasion de voir les enfants dehors avec les parents, les grands-parents, les frères. Alors, on veut en faire une journée familiale et la pêche, c'est juste un prétexte comme tel. Oui, puis c'est intéressant de les voir aussi, faire autre chose qu'être derrière un cellulaire, là, les voir activés, puis voir leur premier poisson pour la première fois. Hein? C'est effectivement, lorsqu'ils nous arrivent à la peser avec leur poisson, puis qu'ils ont de la misère, ils ont de la difficulté à le tenir dans leurs mains, mais ils sont très fiers de voir, puis de mettre ça sur la balance, et ça fait partie du plaisir de la journée pour les jeunes. Oui, puis tout est sérieux là-dedans. Cette année, il y a des différences. Par exemple, à l'année dernière, cette année, il n'y a pas de préinscription. Pas de préinscription. Ce on est en train de regarder plutôt, de dire d'avoir suffisamment de monde à l'inscription pour accélérer le processus. Donc, à partir de 8h30, on se présente et ça devrait là, fonctionner là, rapidement là, pour libérer les jeunes pour aller à la pêche. Puis vous en avez combien de jeunes? On est toujours entre 350 et 375 à peu près, avec autant d'accompagnateurs de ces jeunes-là, qui sont évidemment du monde, généralement les parents ou les grands-parents. Mais ça fait on se retrouve là, facilement ici sur le site. Là. Après, on met tous les bénévoles, puis c'est à peu près 800 personnes, puis rajouter les curieux, ceux qui sont intéressés à venir nous voir, qui en fait, c'est ouvert à tout le monde. On peut être proche des 800-900 personnes ici. Vous avez une autre nouveauté cette année. Effectivement, on ajoute cette année un volet un peu thématique à la journée. On va y avoir une formation sur on peut dire, la pêche 101 ou la base de la pêche. Ça va être fait par un expert ou un formateur accrédité, M. Pierre Roy. Et on aura, la seule chose, c'est qu'il va falloir, à l'inscription, mentionner qu'on veut avoir la formation. On est limité à 40 inscriptions. C'est un programme qui est fait par la Fondation Faune Québec en collaboration avec Canadian Tire. Alors, c'est une nouveauté, on essaie ça, on va voir, là, on s'est enregistré pour 40 personnes.
On va voir comment est-ce qu'on va avoir d'intérêt. On pourra, dans les autres années, en avoir plus, mais pour le moment, c'est 40. C'est important, dès le début, en arrivant à l'inscription, de dire que vous voulez participer. On prend seulement les 40 premières inscriptions pour la formation. Ce que la formation donne comme telle, c'est que ça va vous donner un certificat. Et le certificat, pour les jeunes, est bon jusqu'à... en fait, c'est l'équivalent d'un permis de pêche qui est bon jusqu'à 18 ans. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir de permis de pêche. Le certificat qu'on leur donne est bon et l'équivalent d'un permis de pêche. En plus de ça, à cause du programme qui est en collaboration avec Canadian Tire, ça va leur permettre d'avoir un coupon rabais chez Canadian Tire de 15 pour tous les achats qu'ils vont faire dans l'année suivante, le 7 juin. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent prendre des connaissances au sujet de la pêche, mais en plus de ça, de profiter aussi du partenariat qu'on a avec Canadian Tire. Mais il faut être sérieux parce qu'il y en a juste 40 sur 300. Donc, il faut que ce soit des jeunes qui veulent apprendre. Ben, en fait, on ouvre les 40 premiers. On espère là, que ça va être bénéfique là, comme tel. Évidemment, c'est élémentaire comme formation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va parler du moulinet, on va parler de la ligne, du type de ligne, on va parler des types d'hameçons, on va parler du type de fil qu'on doit avoir. Donc, on voit ceux qui ont de l'intérêt, c'est important là, ceux qui ont de l'intérêt et qui veulent apprendre, c'est parfaitement pour eux autres. Oui, puis en plus, vous allez sûrement utiliser les bons termes. Absolument. Que souvent, on n'a pas. Est-ce que vous avez l'équipement pour la pêche? C'est une question qu'on a souvent. Et malheureusement, on ne peut pas fournir l'équipement parce qu'il y en aurait peut-être trop, ou c'est un élément là, qui est un peu qui est très difficile à coordonner. En tout cas, à ce moment-ci, on peut dire qu'on ne le fera pas jamais, mais à ce moment-ci, on ne le fait pas. Mais par contre, encore une fois, à cause du partenariat qu'on a avec des commerçants locaux, comme encore une fois Canadian Tire ou Landero, vous pouvez aller puis mentionner que vous allez participer à la journée familiale de la pêche, et ils ont généralement des ensembles là, de débutants à bon marché, puis ça va permettre là, de voir là, si le jeune a de l'intérêt pour ça. Et après ça, bon, ils pourront toujours faire un rehaussement sur l'équipement, mais il devrait y avoir, à ces deux endroits-là, il devrait y avoir des ensembles là, pour des débutants. Puis vous allez avoir de l'aide des scouts cette année? Ben, les scouts ont toujours été là, en fait, ils ont toujours été là pour nous aider à monter le site. C'est un élément important ils sont un élément important des bénévoles qu'on a sur place, là. Ils nous aident à monter le site, mais en plus de ça, les scouts vont avoir un kiosque où ils vont faire un peu la promotion de leur activité comme telle, puis il va y avoir plusieurs choses qui vont se faire dans ce kiosque-là, même relié à la pêche comme telle, parce que les autres, ça fait partie un peu de leur créneau également, mais ils vont être là. Ils vont avoir un kiosque spécialement pour faire la promotion du mouvement scout. Et il n'y a rien de plus beau, là. Nous autres, on peut aider des jeunes à... Nous autres, on fait une activité d'une journée, mais les scouts, c'est pratiquement 12 mois par année. Alors, ça serait juste un bon point d'entrée. Ça ferait, encore une fois, ça serait d'ajouter à la valeur de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là, d'avoir une opportunité pour des jeunes de voir qu'est-ce que les scouts font, puis voir si eux autres même auraient de l'intérêt à devenir scout. Oui, oui. Est-ce que Covabar va être là cette année? Covabar est encore là. J'ai eu la confirmation qu'il va être encore là. Encore une fois, eux autres, la promotion de la faune, la promotion des cours d'eau, oui, ils vont être là, effectivement, comme dans les années passées. Les modèles de poissons aussi qu'on nous montre. Effectivement, parce qu'il faut faire attention. On est quand même, il y a plusieurs poissons qu'on peut pêcher, mais il y en a certains qu'on ne peut pas pêcher à cause de la saison qui n'est pas ouverte. Alors, ils nous guident un peu là-dessus. Ils sont généralement toujours positionnés près du poste de pesée qu'on va avoir. Puis, pour l'avoir fait, le travail du poste de pesée, j'allais voir des fois, dites-moi exactement là, qu'est-ce que c'est ce type de poisson-là. Ils sont très connaissants, ils connaissent leur matière, puis ils sont capables de nous aider. Fait que c'est un autre partenariat là, qui est intéressant pour nous autres. Oui, puis le volet sécurité aussi? Bien, il y a toujours un volet sécurité. C'est des plans d'eau. OK? C'est des plans d'eau, il y a des lignes à pêche, il y a des hameçons, c'est toujours important de garder ça en tête. Il y a du courant aussi? Pardon? Il y a du courant aussi? Il y a du courant aussi. Ça, c'est un élément. On dit qu'on ouvre la pêche des deux côtés, autant du côté du canal que aux abords de la rivière.
il faut quand même garder en tête, là, on n'aimerait pas ça, avoir un petit jeune, je veux dire un petit jeune, un plus jeune, un moins de 12 ans, ouais, un 16 ans peut probablement se débrouiller, mais les jeunes sur le bord de la rivière, ça serait prudent d'avoir des ceintures, OK? Parce qu'on ne veut pas rien qui arrive, on veut que ce soit une journée heureuse pour tout le monde. Alors, il y a cet aspect sécuritaire-là. Il y a d'autres aspects sécuritaires aussi, même les distances entre pêcheurs, de respecter ça. On sait jamais. Encore une fois, là, on veut pas rien qui arrive. On a cette année, à l'accueil, on va avoir une liste un peu d'éléments de sécurité qu'on va expliquer aux jeunes à l'arrivée. Donc, ça va leur rappeler, il faut garder ça en tête. On ne veut pas avoir d'accident. Vous vous adressez toujours aux moins de 17 ans? Aux moins de 17 ans, OK. Et évidemment, quand on tombe dans les moins de 12 ans, on dit, on aimerait ça avoir les accompagnateurs. Oui. C'est certain. Il y a des jeunes de 12, 13, 14 ans, c'est pas je pense qu'ils sont assez... il y a moins de risques comme tel. Mais pour les plus jeunes, c'est mieux d'avoir des accompagnateurs. Et combien d'accompagnateurs maximum? Maximum, ce qu'on dit, c'est qu'on a 2 accompagnators par famille. Ça veut dire que l'enfant qu'il soit seul ou qu'il soit 2, 3, 4, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on dit, c'est qu'on permet 2 accompagnateurs par famille. Parce que la place ici n'est pas immense non plus. Mais c'est parce que les accompagnateurs, on les nourrit. Ils ont droit, ils ont droit à la nourriture comme telle, puis ils ont droit. Alors nous autres, faut aussi, faut gérer un peu gérer l'inventaire. Gérer l'inventaire, c'est pour ça. Donc, on donne, on va avoir le lunch est toujours été là. C'est un élément de la journée qui est toujours important. Mais le lunch est pour les jeunes de moins de 16 ans et maximum 2 accompagnateurs par famille. C'est parfait. Oui, c'est super ça. Oui. Ça vous permet de bien gérer les choses aussi, hein? Exactement. Sinon, c'est compliqué. Avez-vous d'autres choses à ajouter? En fait, on a toujours la compétition qui va être là. La petite compétition qu'on a. Puis c'est pas on fait pas un grand tournoi. OK? On fait juste une petite compétition qui est très facile comme telle ou c'est pas une compétition de gros, on fait pas tirer de bateau. Oui. On donne un trophée, les gens sont contents avec ça. On a la compétition là. On a aussi les prix de présence, OK, vers la fin de l'après-midi. On essaie d'en avoir le plus possible parce que les prix de présence, ça dépend toujours de la participation des partenaires. On peut pas garantir que tout le monde va en avoir. C'est des prix de présence, on les fait tirer, mais ça reste toujours un élément important. Puis du plaisir toute la journée. Oui, c'est ça qui est important aussi pour tout le monde, hein, même les visiteurs, même les gens qui viennent regarder les jeunes pêcher. Là. Moi, je viens à chaque année, puis je trouve ça toujours agréable et formidable de voir les jeunes tellement expressifs devant un poisson que c'est le premier qui pêche puis qui ne savent pas trop s'ils peuvent y toucher. Donc, c'est toujours agréable de C'est toujours agréable, puis il faut profiter. C'est comme, je répète toujours, là, c'est un endroit, là, on est privilégié jusqu'à un certain point. Oui. C'est très convivial, cette place-là ici, là, puis c'est facile, c'est vraiment, on est chanceux d'avoir ça, puis il faut en profiter. Vous êtes bien organisé aussi. Merci, mais ça, encore une fois, je ne peux pas prendre tout le bénéfice de ça. Il y a toute une équipe en entour de ça, des bénévoles, puis des partenaires. Puis, en fait, ce que j'aimerais mentionner, là, on a quand même des partenaires majeurs dans tout ça. Puis j'aimerais, si on regarde, là, juste question du lunch comme tel, c'est Dalissa et l'IGA La Plante prennent quasiment toute la charge. Pas au complet, mais prennent toute la charge du repas, du lunch comme tel. Par leur commandite, c'est ça leur contribution majeure. Cette année, on a aussi, ça fait plusieurs années, le syndicat d'écoles bleues de la ville de Saint-Jean nous donne aussi un montant là, qui est appréciable, qu'on apprécie, qui est appréciable, qui est important. Puis cette année, pour la première fois, puis on espère qu'on essaie de s'associer avec eux autres, là, on a aussi l'Association des loisirs de Saint-Luc, qui a donné une participation. Puis comme je disais tantôt, il y a la Fondation Front Québec qui vient de s'ajouter cette année, puis on espère que ça va se répéter.
Puis, je peux pas oublier aussi qu'il y a du monde qui nous donne, on a des dons anonymes, on a eu un don anonyme de 1 000 $. Quelqu'un dit, Wow. et moi, je veux pas que vous mentionnez rien, je vous le donne parce que je crois à ce que vous faites, OK? Puis c'est important pour la ville, puis c'est important pour les jeunes, puis c'est important pour tout le monde. Ils nous ont donné, la personne nous a donné 1 000 $, puis je veux pas rien, j'ai pas de dette, pas de reçu, pas rien, je vous donne ça comme tel. Puis moi, je trouve que c'est un des plus beaux signes là, qu'on a du support de la population pour cet événement-là. Ah oui, la générosité, ça fait du bien. Ça peut faire du bien. Oui, ça oui, l'aide, c'est certain. Puis on en a besoin. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis surtout, n'hésitez pas à venir ici le dimanche 7 juin. L'inscription se fait à 8h30. Puis vous allez avoir du plaisir à revendre pour 0 cent. Exactement. Fait que merci à tout le monde. Merci à tous les bénévoles et aux partenaires. Merci de m'avoir reçu. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!